Oups. Et rebonjour à toutes et à Bonjour tous. tout le monde. Oh, Et pardon, je t'ai coupé. c'est pas grave. Bon, c'est bon, l'intro, vous l'avez déjà eu 2 fois. Vous allez voir les précédentes, hein, puis c'est tout. Hein, foutez-nous la paix. Hein. Désolée. Ma chérie. Ceux qui n'ont pas vu les 2 premières parties, cassez-vous. C'était pour masquer le bruit de mon ventre. J'ai encore rien mangé de la journée, j'ai faim. Alors, les 2 premières vidéos c'est une vidéo qui est en 3 parties. Donc, les 2 premières parties, c'était les questions pour moi et pour elle. Et maintenant, on va aborder les questions du couple. On est toujours dans le même sujet. C'est la transition d'une des personnes au sein d'un couple existant. Parce que la question ne se pose pas pour un couple qui se forme après une transition. Ça, c'est pas le problème. Là, c'est l'autre qui accepte ou pas d'être avec une personne trans. Là, le sujet, pour un petit rappel, c'est comment ça se passe dans un couple déjà existant quand l'autre est confronté à la transition. Voilà. Donc, je vais poser les questions. Tu veux, on fait chacun une question ou je les fais toutes comme tu préfères? Je les fais. Ok, moi tu parles mieux, c'est d'accord. Ouais, okay. tu sais que je suis timide. Oui. Alors, la première question, c'est comment avons-nous traversé ma transition? Alors, est-ce que tu veux que j'y réponde d'abord ou toi d'abord? Tu peux répondre. Alors, je rajouterai s'il y a des trucs à rajouter. De mon point de vue, on a traversé ma transition comme ça. C'était une mer agitée. Je dirais plutôt oui, mais les montagnes russes, hein, si que la mer. Si je fais plus haut, après je sors de la caméra, je voulais rester dans l'angle. Hein. C'est pour ça que j'ai fait comme ça, en regardant la caméra pour voir si je dépasse. C'était chaotique. Voilà, c'était... Et puis, mais ça, c'était au début. Et puis, petit à petit, que la transition a avancé, la situation a commencé à se stabiliser pour faire une belle ligne droite. C'est mon point de vue. Quel est le tien? Oh non, bah, elle a très mal commencé, ça c'est clair. Hein. C'était les montagnes russes. Hein. Oui. C'est allé jusqu'en haut et on pensait pas que ça allait redescendre. Hein. Mais non. Ok. Deuxième question. Y a-t-il eu des changements dans notre couple avant-après? Alors, clairement, oui. Oui, je suis d'accord. Hein. Il y a eu des très gros changements. Déjà, toi, tu es passé d'un stade où tu étais avec un gars à une nana sur sa chaise qui s'épile tous les jours, qui se maquille et compagnie. Alors, je sais pas comment... Mais ça m'a pas choqué, ça, en fait. Le vernis à ongles non plus? De quoi? Le vernis à ongles? Ben non, puisque tu voulais être femme. Pour moi, tout ça, c'était dans la logique que tu le fasses. Si tu l'aurais pas fait, je me serais posé plus de questions, je pense. Mais au début, tu me faisais des réflexions. Parce que dans le premier mois, comme j'ai dit, c'était dur d'accepter. Voilà. Après, plus. Donc, effectivement, il y a eu des changements. Déjà, quand on sort, bah, moi, je m'en fous un petit peu du regard des gens. Toi, tu es un petit peu gêné, mais pas moi. Ce qui change aussi, je sais pas comment toi, tu le vis, c'est que maintenant, on me drague. Avant, tu n'avais jamais, jamais été confronté à ça. Si. Avant, on te draguait aussi, mais toi, tu le remarquais pas, tu réagissais pas du tout. Hein, tu t'en foutais royalement. Et là, maintenant, tu t'en rends compte, bizarrement, quand on te drague. Mais bon, pourquoi? Parce que tu les entends aussi. Hein, alors, mais avant, quand les autres, tu les entendais, ça te faisait pas réagir plus que ça. Mais c'est vrai que là, oui. Alors, je sais pas si c'est parce qu'on est femme qu'on réagit comme ça. Mais oui, du coup, c'est gênant, quoi, quand tu dis que tu t'es fait draguer, machin. Alors, parce que je sais jamais si c'est pour me rendre jalouse, si c'est pour que je réagisse, ou que tu vois si je tiens à toi ou pas. Moi aussi, c'est aussi arrivé dans la rue, on se promenait toutes les deux, et puis il y en a un qui me disait... Oui, mais ça, c'est énervant. Mais même quand il le fait avec moi, il le faisait avant, ça m'énerve, et c'est un truc qui m'énerve. Que ce soit des mecs ou des femmes, quand vous draguez quelqu'un qui est avec une autre personne, et que vous le voyez qu'ils sont en couple, je comprends pas pourquoi vous venez draguer. C'est n'importe quoi. Surtout si vous êtes aussi en plus accompagné de votre copine, de votre copain, machin. C'est ça qui me fait chier. C'est pas en soi qu'on se fait draguer, parce que si on se fait draguer, d'un autre côté, ça veut dire que oui, on est bien, on est belle. Mais voilà, mais c'est la façon dont c'est fait. Je sais pas si on arrive à comprendre ce que je veux dire. Voilà. Je vais rebondir là-dessus, mais c'est vrai qu'il n'y a rien de plus gênant. Bon, déjà, moi, je suis lesbienne, donc quand un mec me drague, disons que c'est un peu...
Tu t'en fous. Je m'en bats les couilles un petit peu. Énervant, parce que, ouais. Ça me passe au-dessus. Disons que ça m'intéresse pas. Donc Mais ce que j'aime pas, par contre, bon, déjà, j'aime pas qu'on me drague. Enfin, quand un mec, les mecs sont lourds. Je me suis pas encore fait draguer par une nana, donc je peux pas voir les deux trucs. Mais les mecs sont horriblement lourds. Ils sont incroyablement insistants et ils comprennent pas le non. Mais le pire, c'est quand un mec te drague ou te regarde en mode celle-là, je me la ferais bien, et qu'ils ont à côté d'eux leur nana, quoi. Mais je comprends pas, quoi. Je veux dire, mais arrête de me regarder moi, regarde la personne qui est en face de toi, quoi. Et ça m'est arrivé quelques fois, il y a pas longtemps, en plus, encore une fois, quoi. Et 2 gars qui étaient avec leur nana. C'était cette semaine, il y a 2-3 jours. Il n'y avait pas des enfants aussi qui étaient... Je sais plus. Hein. Toi, tu as vu, parce que moi, je suis passé à côté en mode rien à péter, mais c'est toi qui les as vus. Oui, parce qu'ils ont fait la réflexion au moment où je suis passée. Tu étais passé devant moi. Bah oui, parce que... Donc moi, je l'ai entendu, la réflexion. Enfin, voilà, je comprends pas ce genre de... Ce qui m'a choqué, c'est que les 2 femmes, elles ont rien dit. Bon, je sais pas, après, je suis partie, elles ont peut-être dit quelque chose, mais voilà. C'est incroyable, incroyable. Aucun respect, quoi. Voilà, donc ça, c'est effectivement des changements dans notre couple avant-après, c'est que on n'attire plus les mêmes regards qu'avant. On peut dire ça comme ça. Ouais. Ça, c'est pour après, par rapport à notre couple à nous, je trouve qu'il est beaucoup plus épanoui qu'avant. On est beaucoup plus heureuse comme ça. Déjà, parce que je pense que pour que je puisse te rendre heureuse, il fallait que je sois heureuse, moi d'abord. Il fallait que tu sois libre de toi-même. Tu peux pas donner du bonheur à quelqu'un si tu n'es pas heureuse toi-même. Ça, c'est vrai. Et parce que ça, je l'avais vu. Il y avait quelque chose. Tu peux pas rendre heureux parce que c'est factice. L'autre personne voit très bien que ce que tu donnes, il n'y a pas de passion, il n'y a rien, parce que tu ressens rien, parce que tu es vide intérieurement. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que... Souvent, l'autre, il pense que c'est de sa faute. Ouais. Il se dit, c'est moi qui ai fait quelque chose, ou qui n'ai pas fait quelque chose, j'ai oublié un truc, ou j'aurais dû faire ça comme ça, alors que non, ça venait juste de moi, en fait. J'ai juste moi. Pas heureuse. J'étais pas heureuse, donc je pouvais pas te rendre heureuse moi-même si je l'étais pas. Bon, tu me rendais heureuse, mais pas comme toi tu le voulais, et pas comme moi je le voulais non plus. Bah, il manquait quelque chose. Il manquait, voilà. Voilà. Et là, maintenant, on a mis un doigt dessus. Hein. Voilà. Hein. Alors, est-ce que notre comportement vis-à-vis de notre fille a changé? Ça, ce serait une question à poser à notre fille, mais je pense qu'elle nous dira non, qu'on est toujours pareil. Hein. On est toujours pareil. Qu'on la gronde, qu'on la punit, s'il faut la punir. Bah, disons que dès le départ, on avait toujours adopté je pense, le meilleur comportement à avoir, c'est de toujours être en adéquation entre ce que toi tu lui dis, ce que moi je lui dis. On ne s'est jamais contredit. Non. Et on a toujours été honnête avec elle, on lui a toujours tout dit, on lui a rien caché, même sur ta transformation. Même si elle ne comprenait pas forcément, elle nous posait des questions, un truc, et on lui a toujours bien répondu, on lui a rien caché. Donc je pense que ça aussi, ça a aidé à ce qu'elle le prenne bien. Parce qu'on a été, elle nous a vu soudés les deux, quoi. Malgré qu'on se disputait, on ne le faisait pas quand elle était là. Ça aussi, il faut le dire, quand dans les premiers mois, c'était difficile entre nous, on l'a jamais fait devant elle. Devant elle, je t'ai toujours soutenue, je t'ai toujours dit voilà, machin, tout. Toi, t'as fait pareil, malgré qu'on se prenait la tête derrière pour d'autres trucs. Donc ça, elle n'a pas vu, même si elle doit peut-être s'en douter, parce qu'elle est intelligente, notre fille. À 5 ans, hein, elle était intelligente, même là maintenant à 7 ans. Mais encore plus maintenant. Oui, encore plus maintenant. Mais voilà, je pense que du coup, non. Des changements, je pense pas pour elle. Alors, une autre question qui concerne notre fille, c'est comment est-ce qu'elle vit cette situation? Qu'en pense-t-elle? Donc, je lui ai posé encore la question hier. Je lui ai demandé. Et pour elle, tout ce qui compte, c'est que moi, je sois heureuse. Que tu sois heureuse et qu'on soit heureuse et qu'on aime. C'est pour elle, c'est le principal. Et elle a ça, c'est ce qu'elle nous a dit. Donc, elle est contente et heureuse. C'est ses mots à elle. Voilà. Alors, quel est le regard des gens lorsqu'on se promène ensemble? Bon, on a plus ou moins répondu à la question. Le regard des gens, c'est en fait ce qui les intéresse, c'est pas, ils s'en fichent. Personnellement, j'ai vu aucune réaction. Enfin, vis-à-vis du couple. Il y en a eu quelques-unes parce qu'on est deux femmes. Il y en a eu quelques-unes des réactions.
Ah, Il n'y oui, en a dans pas les eu magasins, beaucoup. oui. Par exemple, le truc de trampoline Vendeuse. où la nana de la gamine, c'était limite, enfin du gosse, je sais pas si c'était un garçon. Ah oui, l'autre, oui. Ouais, ouais, où c'était, elle a entendu que son gosse il joue avec une fille, elle a juste regardé si c'était la nôtre ou pas. Et puis quand elle a vu que c'était pas la nôtre, c'était Oui, ça c'est vrai, ça m'a... ça, oui, parce Comme que si c'est une maladie. sur mon front il n'y a pas écrit femme trans, donc elle n'a pas assimilé, elle n'avait pas du tout connaissance de ça. Elle s'est juste arrêtée sur le fait que bah on était lesbiennes, parce que bon, Non, c'était rapproché, faut on dire était que côte à côte, ouais, on moi s'est fait des bisous un je peu, faisais des mais voilà. bisous, je te tenais dans mes Raisonnable, bras, mais voilà. voilà, enfin Raisonnable parce qu'on était dans un lieu avec des enfants. voilà, donc simplement On a juste fait ce que les couples hétéros font aussi. Hein. c'est ça. Voilà, on n'a rien fait de mal. Sans plus. Il y en avait, c'était pire, hein, ils se bécotaient sur la table, enfin bref. Oui, mais bon, je parle pas de... Voilà. Qu'importe. Voilà, donc là, effectivement, elle nous avait regardé comme si on était lépreux, quoi. Donc, mais ça, c'est très très rare. Le plus souvent, ce qui attire, c'est surtout parce qu'on est des nanas, donc oh là là, attention, celle-là, je me la pète très bien, quoi. C'est surtout ce genre de regard. Et moi plus qu'avant, hein, parce que toi, tu as peut-être l'habitude de... Enfin, tu sais peut-être... Oui, je suis rodée, comme on dit. Tu sais gérer ce genre de choses. Toi, tu le découvres. Moi, je découvre, comme j'aime à l'expliquer, c'est que j'ai peut-être 40 piges, mais je suis en train de vivre mon adolescence, là. Mais toi, tu le voyais aussi sur moi. Mais c'est différent de le voir sur une personne Et et de le vivre sur de moi. le vivre, c'est pas pareil. Non. Parce que moi, je peux te dire, ah, mais pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça? Et tu le sais maintenant, dans certaines situations, pourquoi on réagit pas comme on devrait réagir tout de suite. Bah, c'est surtout que moi, je sais pas du tout comment réagir. Parce que toi, t'as eu tout un cheminement pour te créer. Tu sais jamais comment réagir, tu le fais à l'instant. Tu réagis bien, mais c'est ta réaction. Non, ce que j'essaie de pas, te faire comprendre, c'est que moi, j'ai pas de vécu en tant que femme. Donc moi, je suis en train de forger mes expériences. Oui, donc toi, tu as des expériences normales. qui t'ont forgé. Mais moi, moi, au j'ai début, tes réactions, tu les fais instantanément. Mais oui, mais moi, voilà, moi, je suis un bébé. C'est normal. Moi, non, je suis... pas un bébé, pour mais certaines réactions, par exemple, un truc tout con, toi, tu sais, tu vois, tu sais comment prendre soin de toi, comment te maquiller, tout ça, machin. Moi, j'ai dû apprendre tout ça en deux, trois fois, et puis basta. Il y a certains trucs que j'apprends toujours. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est... toujours. Voilà. Ce que je veux dire, c'est... Tu vois une nana de 40 ans dans la rue. Tu te dis pas, tiens, mais celle-là, elle doit pas savoir faire ça. Tu dis, elle a 40 piges, ça, elle sait faire, ça, elle sait faire, ça, elle sait faire. Oui, je vois ce que tu veux dire. Un truc tout con, marche avec des talons. Tu vois une nana de 40 ans, en talons, tu vas pas te dire, elle va se casser la gueule au premier virage. Par contre, moi, j'ai 40 piges, j'ai reçu mes premiers talons il y a quoi? Il y a un mois. Ça, c'est un mauvais exemple parce qu'il y a des femmes qui ont marché toute leur vie avec des talons qui savent pas marcher avec. Hein, parce qu'elles font n'importe quoi. J'essaie juste de faire comprendre que moi, j'ai une visualisation, j'ai des réactions limite d'un enfant. En point de vue femme, en tout cas, parce que j'ai pas d'expérience. J'ai pas d'expérience, j'ai pas de vécu, donc je suis en train de le forger. Voilà. Mais par contre, j'ai 40 piges, donc on s'attendrait à ce que je sois comme ci, comme ça. Bah, en fait, pas du tout. Je vois ce que tu veux dire. Voilà, une femme de 40 ans, peut-être qu'elle fout une baffe au premier qui lui met une main au cul. Moi, je saurais même pas qu'est-ce que je vais faire. Il y en a pas qui font ça, non. Mais j'en sais rien. Ils ont peur de se faire tabasser après. Hein. En tout cas, voilà. La vie actuelle où on vit. On a complètement dévié de la question. Oui, hein. Alors, comment vit-on le regard de nos familles? Moi, personnellement, c'est compliqué avec ma famille. Du coup, quand toi, tu es avec moi, comment tu... Ben moi, vis-à-vis de ta famille, je vis très mal, hein, soyons clairs. Surtout quand ta mère me prend à part et voilà. Ça me fait bien chier. Pour résumer, ma mère a un petit peu rejeté toute la faute sur les épaules de ma chérie en lui disant que si maintenant j'en suis là, c'est de sa faute. Alors que non, pas du tout. Je veux dire, même si tu m'avais dit je ne te soutiens pas, je ne t'accompagnerai jamais, je refuse catégoriquement que tu fasses quoi que ce soit, tu sais très bien que je l'aurais quand même fait. Oui, je te connais, tu l'aurais fait et on serait même plus ensemble. On se serait séparés. Ouais. Non, moi, elle m'a clairement dit à un moment que tout est de ma faute, oui, mais que j'aurais dû t'arrêter, que tu n'aurais jamais dû faire. Pour elle, elle aurait préféré sacrifier notre couple à ce qu'on est maintenant. Mais ouais, je suis désolée, même si moi je suis heureuse comme ça, je vois pas pourquoi je t'aurais interdit
de le faire. Et je vois pas pourquoi je t'aurais interdit de le faire, parce que j'aurais pu te dire non, ne le fais pas. Mais dans ma tête, je me suis aussi posé la question, je me suis dit, si maintenant c'était l'inverse, est-ce que tu me l'aurais interdit ou pas? Et te connaissant, tu me l'aurais pas interdit non plus. Tu peux pas interdire quelque chose à une personne si tu sais que derrière, elle va pas le faire non plus. Donc non, pour moi c'était naturel de te laisser faire, et avec les hauts et les bas qu'on a eu, mais voilà. Et on en est ressorti vraiment. On dévie encore du sujet. On en est ressorti plus forte. Voilà. Voilà, donc vis-à-vis de ma famille en tout cas, je ne vais pas dire que c'est mort parce que ça commence tout doucement. Oui, elle l'accepte, mais difficilement. Oui, ça commence doucement, doucement. Mais bon, voilà, ça a mis 2 ans. Ça a mis 2 ans pour que la mayonnaise commence à prendre. Elle n'a pas encore complètement pris. Non, et quand elle l'accepte, c'est parce qu'elle veut toujours quelque chose derrière. Bon, ça c'était surtout vrai au début. Maintenant, ça commence. Je trouve qu'il y a quand même. Un petit peu quand même encore. Ça... Mais elle l'accepte beaucoup plus parce que maintenant elle t'appelle Adeline. Ça, c'est un grand pas. Et soyons clairs aussi, la situation avec ma famille a beaucoup évolué à partir du moment où j'ai fait la poitrine. Ouais. Hein, ça change un petit peu la donne. Parce que du coup, tu peux plus dire à quelqu'un, t'es pas une fille. Je veux dire, quand tu... Bon, je fais du bonnet maintenant, hein, on peut le dire. Hein. Quand tu as quelque chose en face de toi, quelqu'un avec une poitrine comme la mienne, lui dire il, c'est un peu contre-productif, quoi. Ça fait pas de sens. Donc ma mère, elle a été un petit peu prise sur le fait, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a su que ma mère m'avait jamais regardé avant. Ah, c'est clair, parce qu'elle croyait que tu l'avais dit. Parce qu'elle a cru que j'ai toujours été comme ça depuis que j'ai fait mon traitement hormonal, alors que pas du tout. Elle croyait que tu allais t'en faire enlever. Donc quand je lui ai dit je vais me faire opérer de la poitrine, elle m'a regardé, elle m'a fait tu vas en enlever? Et c'est là que j'ai dit à ma chérie, mais on est d'accord, elle m'a jamais regardé, quoi. Elle m'a toujours soutenu mordicus que je serais jamais une femme, que je ressemble pas à une femme, que j'ai pas la morphologie, que j'ai pas la voix, que j'ai rien. Et que même intérieurement, mes organes, c'est pas des organes de femme, etc., etc. Et que ça, c'est un état de fait et que jamais ça ne changera. Et donc, bon, elle m'a jamais regardé. Et quand je lui dis, je me fais opérer des seins, hein, qu'est-ce que tu vas faire? Ben, ça. Donc du coup, voilà. Et c'est là que moi, j'ai noté une bascule. Un petit changement. Ouais, une bascule. Ça commence le vrai changement. Voilà, c'est là que, bon, voilà. Après, voilà, donc là, on a parlé de la mienne. Est-ce qu'on parle de ta famille? Bah, honnêtement, la mienne, depuis 2 ans, on n'est plus allé manger chez mes parents. Donc, peut-être à Noël, on verra. Vu qu'à chaque fois qu'il y a des fêtes dans ma famille, soit je travaillais, donc j'y allais pas. Et tu vas pas toute seule, hein, concrètement. Mais même avant, hein, tu n'allais pas toute seule dans ma famille. Si j'étais pas là, moi, je vais pas dans la tienne non plus. Et, ou alors tu travaillais pas et j'y allais pas sans toi. Je suis jamais allée, seulement quand on était un peu séparés en brouille, où j'étais allée au baptême de ma nièce, mais toute seule, mais sinon... Alors, sommes-nous plus heureuses dans notre couple maintenant? Bon, c'est une question auquel on a déjà répondu. Oui, hein. Oui, c'est un énorme oui. Oui, c'est... Ça se voit, non? Pousse-toi, pousse-toi. Regarde, tiens. Lève-toi de la caméra, c'est bon. T'as assez vu, allez hop. C'est toi. Voilà, donc oui, on est beaucoup plus heureuse, évidemment. Attention, ça ne veut pas dire qu'on n'était pas heureuse avant. On l'était, mais là, on est nous-mêmes, plus libres, heureuses, quoi. Avons-nous des projets d'avenir pour notre couple? Alors, on en a toujours eu. Hein. Oui. Donc, on en aura toujours. Hein. Donc, oui, on en a. Hein. Un couple doit avoir des projets d'avenir parce que c'est ce qui maintient le couple soudé, quoi. C'est d'avoir des projets communs. Ça permet d'avoir une direction à suivre. Et puis, si jamais il y en a un qui s'égare, on dit hey, tu te rappelles, on devait aller là-bas. Hein. Et hop, tu le ramènes avec toi. Donc, ça aide d'avoir des projets communs. Et, ouais, on en a. Maintenant, il faut que ça se concrétise, hein, mais c'est dur. Hein. Alors, c'est des projets qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on soit un couple de lesbiennes. On aurait eu les mêmes projets si on avait... Oui, puisqu'on a commencé avant aussi. Voilà, hein. donc ça n'a rien à voir. Donc la transition n'a rien changé dans nos projets d'avenir. Non, ça reste les mêmes. Voilà.
Est-ce que ma dernière opération changera quelque chose pour notre couple? Oui. On a plus ou moins répondu déjà à oui, cette question. Changera, oui, mais ça, on pourra vraiment le dire qu'à ce moment-là, quel changement il y aura et s'ils sont positifs ou négatifs. Changement, c'est sûr que ça change complètement parce que là, pour l'instant, on a des rapports sexuels entre guillemets hétéros. Voilà. Hétéro et lesbienne. Hein. Alors, on a les deux. Mais il faut savoir qu'il y a, peut-être tu l'as vu dans certains reportages, mais il y a des femmes trans qui refusent catégoriquement d'utiliser leur sexe masculin. C'est tabou pour eux, on n'en parle pas, on n'y touche pas. Si elles sont avec un garçon, elles l'utiliseront jamais sur un garçon, c'est mort. Donc voilà, donc effectivement, nous, on n'a pas vraiment ce genre de... On a gardé nos habitudes, entre guillemets, à l'ancienne, pour l'instant. Parce que ça nous... Il y a d'autres trucs aussi. Hein. Mais du coup, il y a des petits trucs en plus, qui sont pas mal. Hein, voilà. Donc voilà, voilà, pour l'instant. Et puis effectivement, du coup, après, ben, on n'aura plus tout ça. Donc là, on va redécouvrir entièrement ce que c'est qu'un rapport sexuel lesbienne. Pur, j'entends. Voilà. Donc, et là, à ce moment-là, on fera une autre vidéo pour en parler, mais ça sera dans très longtemps. Hein. Si ce sujet les intéresse. Hein. Sinon, ça sert à rien. Si, non, mais ça intéresse. On verra. Ah, le sexe, ça intéresse tout le monde. J'en doute pas. Sexuellement, comment vivons-nous la transition? Eh bien, alors, on a répondu. Moi, de mon point de vue, on est resté sur nos pratiques hétéro, entre guillemets, mais avec un petit plus de côté lesbienne. Pas désagréable. Et je trouve que nos rapports sexuels sont beaucoup mieux qu'avant. Plus intenses. Voilà, je cherchais le mot. Intense, oui. Effectivement, je confirme. Donc oui, ça a changé. Changé en bien. En plus mieux. Parce que je crois que si c'était en mal, on serait pas là. Et puis on n'en parlerait même pas. Voilà. Alors, au début, j'avais beaucoup de douleurs à la poitrine. Ça, c'est une question qu'on m'a posée. Au début, j'avais beaucoup de douleurs à la poitrine. Encore maintenant, ce n'est pas encore totalement réglé. Alors, c'est pas encore totalement réglé, j'ouvre une parenthèse, c'est à cause de mon opération. Je me suis fait opérer de la poitrine il y a deux mois. Ça tire encore un petit peu au niveau des cicatrices. C'est les cicatrices qui ont du mal à... Ça cicatrise, doucement. Pas top. Doucement, à ton rythme. Pas comme ils auraient pensé, à ton rythme. Alors, je pense que c'est aussi un rapport avec le fait que je suis encore en train de cicatriser du visage et que du coup, mon corps a beaucoup de choses à faire et que du coup... Et aussi, il faut dire, là où les cicatrices sont, la chaleur n'aide pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. L'humidité, tout ça. Donc du coup, oui, alors, ce n'est pas encore totalement réglé. Comment ça se passe? Avons-nous changé nos habitudes? Alors... Pour moi, oui. Moi... Parce que du coup, je te touchais moins au début, les seins. Parce que, attention, c'est pas que je ne voulais pas. Hein. J'en avais envie, ça me démangeait. Mais j'avais peur de te faire mal. Et ça, je voulais pas te faire mal parce que je voulais pas qu'après, t'aies plus envie que je te touche à cet endroit-là. Parce que tu vas dire, ah, tu me fais mal, machin, tout ça. Donc, ouais. Alors, de manière générale, les hommes sont très brusques au niveau de la poitrine. Hein. Ils croient que c'est des jouets oui, je confirme. Hein, qu'on peut malaxer autant qu'on veut. Quand c'est les siens, on fait très attention. Hein. Ça fait plus mal que ce qu'on croit. Hein. Messieurs, mollo sur les seins de vos chéris. Hein, c'est pas des punching balls. On le dit toujours, nous les femmes. Oui. Bah, vous faites mal, des fois. Oui, attention, vous sont fragiles et sensibles. Fragile et sensible, exact. Et c'est vrai que quand toi tu les touches, c'est toujours timide, on va dire. Hein. Bon, ça me déplaît là, pas. Ces derniers temps, non, depuis qu'elle a dit que ça allait mieux. Parce que plusieurs fois, tu m'as dit, ah, attention, j'ai failli te faire mal. Donc, c'est que je vais plus timidement, mais c'est vrai que je vais quand même, attention, parce que j'ai peur, tant que c'est pas vraiment complètement cicatrisé. Oui, donc, de toute façon, c'est ce qu'il faut faire pour le moment. Hein. Oui. Il faut y aller doucement. Et donc, effectivement, oui, les habitudes ont changé. Elle est très douce. Moi, par rapport à ta poitrine, est-ce que j'ai changé de comportement? Alors oui, tu es quand même devenue plus douce aussi, par moment, mais après, voilà, tu reprends vite. Mais ça, c'est quand on est dans l'excitation, c'est encore autre chose. Hein.
Chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Non, mais je veux dire, d'habitude, tu pouvais venir te mettre dessus, pincer fort ou malaxer fort, alors que là, maintenant, tu viens en douceur. Donc ça, oui, ça. C'est une approche plus féminine. Voilà. Comme les petits chats, là, quand ils font leurs petits trucs avec les pattes comme ça. Là. Effectivement, voilà. Et puis, moi aussi, j'ai changé d'habitude par rapport à ma poitrine. Maintenant, je te fous le visage littéralement dedans, quoi. Oui, parce que vu que moi, je suis timide, que j'ose pas, alors que tu vois que j'ai envie, puisque je la regarde, je suis... Tiens, là, tu les sens, là. Donc, voilà, tu le fais. Voilà, oui. Mais tout ça, je pense que ça va venir après naturellement. Puis après, moi, c'est aussi des envies. Ouais. Envies que j'avais pas avant. Hein. Avant de me faire opérer, j'avais pas cette envie. Non, mais maintenant tu me comprends quand je te disais que moi j'avais envie que tu me touches, que tu me caresses. Et maintenant, oui, du coup, j'aime bien venir seins nus et puis tac, et faire joujou avec. Donc oui, ça, il y a des choses qui ont pas mal changé. Et, bon, je le faisais déjà un petit peu pendant ma transition, mais c'est surtout depuis que je me suis fait opérer. Oui, mais c'était différent parce qu'ils étaient petits. Là, c'est vraiment, effectivement, là, j'ai envie de jouer avec. Alors attention, je me tripote pas. Je précise, je joue avec elle. Non, elle me tripote moi et moi je la tripote. Voilà. Parce que je parlais de ça avec je sais plus qui. Et il me disait, si moi je me faisais mettre des seins, mais je passerais mon temps à me tripoter, quoi. C'est ce qu'on dit, mais non. Mais en fait, non, pas du tout. Hein. Ça m'a... Après, je dis pas dans les éboires sexuels, tu te tripotes, ce qui est naturel. Chaque femme le fait. Mais c'est dans les bois. C'est pas genre là, ah, je viens, hop, je me tripote, machin. Oui. Comme tout le monde dit oui, dès que je me mets des seins, je vais me tripoter tout le temps. Je pense qu'entre le dire et le faire, il y a une différence. Moi, je pensais aussi que j'allais passer mon temps à me toucher les seins. Oui, c'est ce que tu disais. À les masser, machin. Au début, tu le fais parce que tu redécouvres ta poitrine. Donc, tu es curieuse de voir un petit peu la sensation que tu as, si c'est ferme, machin. Et puis c'est vrai qu'après, après, une fois que l'aspect nouveauté découverte est passé, après... Oui, c'est comme quand tu découvres un jouet ou un truc, tu as envie de jouer tout de suite. Le seul moment où tu les touches, c'est quand tu veux les remettre en place, mais sinon, voilà. Ça, c'est normal. Voilà, sinon, j'y tripote pas plus que ça. C'est quand j'ai envie Si j'ai envie qu'on me tripote les seins, je vais à côté. Je vais là, ici. Voilà, donc ça, c'était pour la poitrine. Je me suis perdu dans les questions. Tac, 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 tac. Voilà. Alors, avons-nous peur du changement après l'opération finale? Donc, c'est aussi une question qu'on m'a posée. Et on a un petit peu répondu. Bien sûr qu'on a peur. Bien sûr qu'il va y avoir du changement. Mais pour l'instant, on est incapable de savoir comment on va réagir par rapport à tout ça. Le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'on le surmontera. Vu les épreuves qu'on a surmontées, on va le surmonter. Ça, c'est sûr. Voilà. Mais après, on peut pas dire comment. Alors, je pourrais ne pas faire l'opération. Je pourrais. Il y a plein de femmes trans qui ne la font pas. Mais tu ne le feras pas. Tu as besoin de la faire. Toi, tu veux être femme à 100%. Et c'est comme la poitrine, c'est les deux seules opérations qu'il fallait vraiment que tu fasses. C'est ces deux-là. Les deux autres, c'était pas obligé, mais c'est surtout ces deux-là pour vraiment que tu te sentes femme à 100%. Alors, je mets des guillemets quand même. Ça, c'est mon point de vue. Oui, oui, c'est ton point de vue. Mais que les gens ne se méprennent pas, surtout quand on dit se sentir femme. Là, je suis déjà une femme. Ah oui. J'ai pas besoin de cette opération pour me dire si je la fais pas, je suis pas une femme, quoi. Non, non. Il y a des personnes, chaque femme trans, enfin chaque personne trans, c'est aussi valable pour les hommes trans. Chaque personne trans a ses objectifs et a un but à atteindre. Et il va varier en fonction des personnes. Oui. Donc tu as des femmes trans qui vont même pas prendre d'hormones ni rien, elles vont juste se contenter de s'habiller en femme. Oui, attention, oui, voilà. Je veux pas juger ou quoi que ce soit, ou dire qu'elles sont pas femmes, c'est là, elles sont femmes aussi. Hein. Moi, c'est pas que je me sens pas femme tant que j'ai pas fait l'opération, parce que là, me sens plus femme que je me sens littéralement plus femme que certaines femmes qui sont cisgenres, c'est dire. Mais pour moi, je ne concevais pas de faire ma transition si j'étais pas capable d'avoir l'opération finale. Oui. Voilà, donc pour moi, si j'ai lancé tout ça, c'est parce que je savais qu'à la fin, je pourrais faire cette opération. Donc ça, c'était mon objectif et mon but. Voilà, je voulais juste qu'on soit bien d'accord. Non, mais tu as bien fait parce que je veux pas qu'il y ait de guerre ou quoi que ce soit. Celles qui ne le font pas sont femmes. Attention, hein,
maintenant que je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et non, je ne veux pas dire qu'elles ne se sentent pas femmes ou quoi que ce soit. Si elles ont envie de le garder, elles le gardent. Elles sont femmes à 100% aussi. Hein. Et d'ailleurs, il y a énormément d'hommes trans qui ne font pas l'opération et qui gardent leur sexe de naissance. C'est une opération qui fait très peur aussi. Donc je comprends qu'il y a certains, en fonction de leur âge ou quoi que ce soit, ne veulent pas forcément passer ce cap, puisqu'ils se sentent femmes et qu'ils ont envie de rester comme ça. Et bien qu'ils restent comme ça, si pour eux ils sont femmes, c'est le plus important pour eux. Après, encore une autre parenthèse, mais l'opération pour un homme trans est beaucoup moins, enfin est beaucoup plus compliquée, beaucoup moins réaliste que l'inverse. C'est beaucoup plus, c'est pas que c'est plus simple, mais c'est beaucoup plus vivable au quotidien d'être une femme trans qu'un homme trans. Parce que chez un homme trans, s'ils se font opérer, ils pourront jamais récupérer une érection masculine. Voilà, donc elle sera toujours artificielle. C'est en général avec une pompe. Donc voilà, et je peux comprendre que ça rebute pas mal de personnes qui se disent ouais, mais non, ça me convient pas, quoi. Alors que nous, on n'a pas vraiment ce problème. Nous, on est quand même, on a un résultat qui est beaucoup plus naturel, beaucoup plus proche. Et je pense que la différence, elle est là. Et aussi au niveau de la cicatrice, qui chez les hommes trans, c'est une catastrophe. Donc en général, les hommes trans font la mamec. Voilà, parce que tout simplement, c'est des hommes, hein, donc ils veulent enlever leur sein, je peux comprendre. Mais ils vont pas plus loin. Voilà. Alors que nous, on a beaucoup plus de choses à faire. Enfin, voilà, si on veut la totale, disons qu'il y a beaucoup plus d'opérations. Voilà. Après, la poitrine, il y a des femmes trans qui ont une belle poitrine naturelle. Donc après, ça, c'est un peu la loterie. Et chaque personne est différente. Tu sais pas comment tu réagis au traitement, comment tu fais. Donc après, en fonction du traitement aussi que tu prends, les personnes ressentent d'autres choses aussi différemment. Alors, l'endocrinologue, lui, m'a présenté les choses un peu différemment. Il a dit que vous preniez le traitement hormonal de cheval ou le traitement hormonal pour petite princesse. Alors, c'est caricatural. En gros, que tu prends le traitement le plus lourd ou le traitement le plus léger, c'est pas ça qui va déterminer les effets. Ça va juste déterminer le temps que tu vas avoir pour avoir ces effets. Ce qui va vraiment donner les effets, c'est si tu as les activateurs. C'est-à-dire que, par exemple, tu as des hommes qui sont imberbes, qui n'ont pas de barbe, parce qu'ils n'ont pas les activateurs de barbe. Donc, même si une femme trans prend tes hormones, si elle n'a pas les activateurs des poils de la barbe, elle n'aura jamais de barbe. Donc voilà, donc il a dit, c'est pareil, si maintenant pour la poitrine, vous n'avez pas les activateurs du grossissement de la poitrine, vous ne prendrez jamais de sein. Donc voilà. Donc là, par contre, c'est de la loterie. Hein. C'est au petit bonheur la chance. Est-ce que vous êtes doté ou pas du pack poitrine, barbe, maxin, etc. Mettez ce que vous voulez. Et ben voilà, c'est ça. C'était une petite parenthèse. Ouais. Voilà. Avons-nous fêté... Alors, nous avons fêté nos 15 ans de mariage. Suite à cela, et les changements qu'il y a eu, pensez-vous renouveler vos vœux de mariage? Ben, j'avoue que j'y ai même pas pensé. Ah ben, figure-toi que moi, si. Moi, je vous avoue que entre mes rendez-vous, mes opérations, enfin, tout le bordel, c'est moi qui ai pensé à nos 15 ans de mariage, hein, je tiens à le dire. Hein. Non, moi j'y ai pensé un jour avant. Et le jour même, j'y ai plus pensé du tout parce qu'en fait j'avais des choses à faire. Et c'est vrai que c'est toi qui m'as rappelé en me disant, au fait, tu sais quoi? Et notre fille derrière, elle fait, c'est un anniversaire. Et je dis, oh punaise, oui, nos 15 ans de mariage. C'est vrai. Mais c'est vrai que les renouvellements, c'est que... En fait, j'ai pas forcément pensé au renouvellement, moi. Mais moi, je me suis dit, c'est vrai que maintenant qu'on est deux femmes, il faudrait qu'on fasse quelque chose, une petite fête. Mais d'un autre côté, la famille me fait peur. Donc je me dis, est-ce qu'il faut qu'on fasse juste quelque chose entre nous, avec notre fille, et pourquoi pas avec les amis plutôt qui nous comprennent, pour qu'on ait quand même quelqu'un avec. Je sais pas si c'est renouveler ses vœux en fait, mais voilà, parce qu'on pourra pas passer devant le maire, on pourra pas... Si, devant le maire, on peut. C'est à l'église qu'on peut pas. Non, mais à l'église non plus. Même pour un renouvellement, je crois pas que c'est devant le maire.
Hein, je sais pas, moi j'y connais rien au renouvellement. Je crois pas. Donc c'est vrai que moi j'avais pensé à refaire une petite fête, un petit truc avec des amis, des personnes qui nous comprennent. Parce que si c'est pour venir foutre la merde, comme on dit, ou qu'on s'entende pas, qu'on se prenne la tête, non, j'ai pas forcément envie de ma famille ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que je me suis dit peut-être refaire un petit truc, quoi. Ok, bah voilà. Mais c'est vrai que j'y avais pensé moi non. il y a quelques temps. Et la dernière question. Si nous devions donner des conseils à ceux qui vivent la même situation pour éviter les erreurs que nous on a faites, quels seraient ces conseils? Alors je peux parler. La première. Parle la première. Alors moi le conseil que je peux donner, c'est que faire attention entre tous les reportages qu'on regarde et la vraie vie. Parce que moi, la première phrase que j'ai dit, que je lui ai sortie, donc qu'on se séparera, que je n'accepterai pas, en fait c'est dû au reportage. Et du coup, en réfléchissant tout, je me dis, j'aurais peut-être pas dû sortir cette phrase, mais j'aurais d'abord dû, ce que je fais en temps normal, j'aurais dû poser la question, mais pourquoi tu veux le faire? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Des questions qui ont été posées là dans les vidéos en fait. Et beaucoup, mais alors beaucoup parler. C'est le conseil que moi je donnerais, c'est beaucoup parler sans juger l'autre personne. L'écouter, mais alors l'écouter. Pas l'interrompre tout le temps comme j'ai pu le faire et comme on a pu se prendre la tête parce que elle disait 3-4 mots, moi je refaisais le truc parce que moi j'avais toujours les reportages en tête, les trucs, et que j'étais focalisée là-dessus, et qu'en vrai, c'est ça, c'est ce que les reportages disent, mais c'est différent parce que chaque personne est différente, chaque personne a son vécu, il sait pourquoi il veut devenir comme ça, ou être une femme ou être un homme, et comment. Et donc moi je conseille, c'est la parole, parler et s'écouter. Ça c'est un conseil que je donne. Voilà. Très bon conseil que je recommande. Voilà. Mais ça c'est le mien parce que je l'ai vécu. Voilà. Alors qu'on s'entende bien, c'est pas parce qu'on va communiquer avec quelqu'un qu'on va lui montrer, l'intégrer dans notre projet, que ça veut dire que youpi, tout va bien se passer. Après, la personne qui subit la transition de l'autre, par exemple toi en l'occurrence, si tu étais pur hétéro, mais pur, je veux dire, c'était foutu. Tu aurais pu m'intégrer dans tous tes trucs, ça n'aurait strictement rien changé au résultat. Ça se serait peut-être fini mieux, dans le sens où on se ferait pas la guerre, on continuerait à se parler, mais ça aurait pas forcément sauvé notre couple. Ce qui aide, c'est aussi que tu avais cette petite attirance pour les femmes que tu avais peut-être un petit peu caché au fond de toi, hein. Donc, et qui a refait surface au bon moment, on va dire. Ouais, mais même si j'avais pas ce truc-là, c'est vraiment la parole et l'écoute. Donc, sans jugement. En tout cas, pour que ça se passe bien, on parle pas d'une fin à la happy end où tout le monde vit heureux dans le meilleur des mondes et vécu heureux avec plein d'enfants. Mais pour que ça se passe bien, je rejoins ce que tu dis, c'est la discussion. Et c'est vrai que moi, l'erreur que moi j'ai faite, c'est de m'être refermé et d'avoir tout de suite tout coupé, tous les liens et tout, et de dire c'est bon, c'est plus la peine, de toute façon c'est foutu, quoi que je fasse c'est foutu. Parce que la façon dont tu t'y es prise, moi j'ai cru que c'était même pas la peine d'argumenter plus que ça. Et c'est vrai que moi le conseil que je peux donner pour les personnes trans qui font leur transition, c'est d'intégrer la personne dès le départ dans le projet. Et de lui dire, attends de voir, viens une fois avec moi, attends de voir avant de te faire un avis définitif, quoi. Mais attention, je mets une parenthèse, l'intégrer à son rythme, la personne, ne pas l'obliger. Si elle ne veut pas venir à un rendez-vous parce qu'elle a peur ou machin, ok, mais l'intégrer en disant, voilà, tu peux venir, je vais à ce rendez-vous, tu viens ou tu viens pas. Mais ne pas l'obliger à venir, parce que sinon ça fait encore un truc en plus, quoi. Voilà. Mais l'intégrer, oui. Voilà. Dernière erreur que j'ai faite, c'est que le rendez-vous le plus... Alors, dans une transition, il y a différentes étapes.
Et il y a un rendez-vous qui est extrêmement important pour une personne trans. C'est son premier rendez-vous avec l'endocrinologue. Ça, c'est si jamais la personne trans veut faire un traitement hormonal. Encore une fois, comme j'ai dit, chaque personne trans a son parcours. Chaque personne trans a ses objectifs. Il y a des personnes trans qui vont pas du tout faire de traitement hormonal. Il y en a d'autres qui vont le commencer, qui vont l'arrêter. Enfin, voilà. Alors, l'arrêter, c'est un autre débat. Je suis pas pour. C'est pas recommandé. Une fois que tu commences, il faut te dire dans ta tête que non, c'est foutu. Tu continues, tu ne t'arrêtes plus. Et c'est vrai que du coup, ce premier rendez-vous chez l'endo, c'est un peu le plus important. C'est ta première ordonnance d'hormones et c'est pour toi, c'est là où il t'explique tout et c'est là où tout commence pour toi réellement. Si toutefois tu as voulu du traitement hormonal, encore une fois, je précise. Donc, le traitement hormonal, c'est un petit peu le sésame, quoi, il te donne ton ordonnance. Et moi, ce que je regrette, c'est de ne pas t'avoir emmené à ce rendez-vous-là, qui pour moi était le rendez-vous le plus important de l'année. Pour moi, c'était celui-là. Oh, je t'avais dit que je voulais. Et voilà, moi j'étais encore bloqué dans ma tête. À ce moment-là, on était bloqués tous les deux, oui. Donc j'étais pas compris que... Non. Et donc voilà, j'ai fait la boulette. C'est que j'y suis allé avec ma meilleure amie. Alors, boulette, bah pour moi, sur le moment, ça n'en était pas une. Mais maintenant, je regrette. Et je me dis, si tu avais été là avec moi ce jour-là, tu aurais pu poser toutes les questions qui te traversaient sur la tête, sur tous les changements physiques que ça implique, sur tous les changements du comportement. Les hormones, c'est une véritable saloperie, on s'entend bien. Tu aurais vu les choses autrement, peut-être. Et du coup, on aurait réglé nos problèmes plus rapidement aussi. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ce rendez-vous-là, c'est important que vous y alliez ensemble. Quoi. Moi, je pense que c'est tous les premiers rendez-vous que la personne doit faire pour ces changements, peu importe. Que ce soit le premier rendez-vous chez un médecin, que ce soit chez un psy, que ce soit n'importe où, même si c'est juste pour attendre dans la salle d'attente, juste même si c'est 1 heure que l'autre attend parce qu'elle ne peut pas aller au rendez-vous avec, je pense que c'est ce qu'il faut parce que au moins, c'est là, tu te dis, tu soutiens la personne, tu vas dans le sens de la personne, mais la personne, elle voit aussi que en fait, tu es là et que tu acceptes ce qu'elle fait. Et du coup, ça aide un peu plus parce que c'est tous les premiers rendez-vous. Parce que je sais bien qu'on peut pas aller à tous les rendez-vous, hein, comme dans la vraie vie pour 2 hétéros. Hein, tu peux pas aller à tous les rendez-vous médicaux, machin, mais tous les premiers rendez-vous importants, oui, je pense qu'il faut intégrer les 2 personnes. Voilà. Voilà. Aux 40 minutes, on a bien fait de couper en 3 parties. Hein. J'ai eu le bon réflexe. Je savais que ça serait trop long sinon. C'est quasi 2 heures là. Donc, le petit mot de la fin, c'est qu'on a... Enfin, j'espère qu'on a abordé pas mal de sujets par rapport à une vie de couple où se passe une transition. C'est possible qu'il y ait des questions qu'elle n'en a pas pensé. Et voilà, donc si jamais vous avez des questions, petits commentaires. Et si des personnes veulent nous parler... Si quelqu'un a des questions à lui poser par rapport à une situation qui vit et qui voudrait savoir son ressenti ou quoi que ce soit et que c'est pas quelque chose qu'on a abordé, bah, vous pouvez l'écrire en commentaire, je le transmettrai. Hein. Pas de raison. Hein. Elle lit les commentaires que vous écrivez, hein, de toute façon. Hein. Oui, je suis abonnée à ta chaîne encore. Bah, attends, je suis. Hein. Bon, bien sûr, je vois les vidéos avant que tu les mettes aussi, hein, mais... Ouais, sauf celle que je prends dans la voiture. Et là, tu m'engueules. Non, je t'ai pas engueulé. J'ai juste dit, c'est bizarre. On se voit, tu sors, tu vas faire ta vidéo dans la voiture. Pourquoi tu l'as pas fait à la maison? Parce que je travaille et quand j'ai du temps... Oui, mais tu m'as dit, c'est à ce moment-là que j'ai pensé à cette vidéo et c'est sur l'instantané et du coup, je l'envoie direct. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Oui. Du coup, j'ai mieux compris pourquoi à chaque fois, c'était dans la voiture. Oui, des idées de short, des petites vidéos rapides, ça c'est des trucs que je pense sur l'instant, c'est pas des trucs que je planifie. Mais moi je me disais toujours pourquoi dans la voiture alors qu'on était juste ensemble avant. Bref, voilà, donc cette vidéo était bien trop longue, 44 minutes, ouais, c'est très long, c'est trop long. Bref, mais on avait plein de choses à dire sur tout ce qui est couple en général. Oui, c'est important. Et c'est important, après on a un petit peu dévié de temps en temps des sujets, donc moi je pense qu'on a tout dit. Voilà, ceux
qui sont concernés par ces vidéos, qui vivent la même chose, ben, je vous souhaite bon courage. Allez-y, quoi. Franchement, c'est une super aventure. Ça fait peur, mais c'est une aventure qui c'est une super aventure. Si vous aimez la personne, vraiment. Voilà, après, encore une fois, c'est ça. Il faut que la personne qui n'est pas concernée par la transition, enfin, personnellement, intimement, quoi, physiquement, toujours des sentiments. et toujours des sentiments. Donc, voilà, après, ça dépend de vos orientations sexuelles. Hein. Ça, par contre, il n'y a pas grand-chose à y faire. Ça dépend s'il y avait déjà des problèmes avant aussi dans le couple. Donc, voilà. Mais voilà, mais si vous aviez un couple sain et que la personne n'est pas fermée d'esprit par rapport à tout ce qui est couple bi, lesbienne, enfin, que sais-je, hein, je soupçonne que tu es pansexuel, toi, mais voilà. Donc, si vous avez ce genre de personne avec vous, en fait, la seule chose qui manque, c'est la com, comme elle a dit. Voilà. Mais c'est ça, parce que les choses, on s'en rend même pas compte. Même nous, regarde, moi, je pouvais pas soupçonner que j'étais lesbienne. Moi, je savais. Même si je le savais au fond, peut-être au fond de moi, et que je l'ai refoulé ou machin. Mais c'est après, en discutant ou machin, où tu te dis, ah oui, effectivement. Donc, c'est pour ça. C'est toujours la parole et l'écoute. L'écoute. Voilà. Pas couper la personne. C'est le résumé de tout ce qu'on a dit. C'est soyez à l'écoute l'un de l'autre, l'une de l'autre, etc. en fonction de votre situation. Je la connais pas. En tout cas, voilà. Et n'hésitez pas à en parler à des personnes aussi. Parce que toi, c'est vrai que c'est une parenthèse. Tu as, avec ta copine, tu as pu parler quand ça n'allait pas entre nous, machin, tout ça. Et elle l'a aussi vécu comme ça. Et pour elle aussi, elle est contente qu'on soit quand même ensemble, qu'on ait surmonté ça. Mais c'est vrai que oui, si vous avez des doutes ou des trucs, en parler avec une autre personne d'abord, faites-le avant pour qu'il y ait moins de coupage de parole et de prise de tête, quoi. Donc voilà, entourez-vous bien, voilà. Et on est là s'il y a besoin d'en parler. Voilà. Si on a le temps. Hein, elle est gentille, hein, elle dit on est là. Moi je suis toujours là pour aider, j'aime bien aider. On a des tas de trucs à faire aussi. Hein. On fera ce qui peut... Oui, alors s'il y a une seule personnalité, je veux bien. Mais s'il y en a 15 qui arrivent pour demain... Bah, oui, ce sera au cas par cas. Hein. Voilà, c'est pas dans l'immédiat non plus. Hein. Ouais, bon. On a des boulots, on a là t'as annoncé quelque chose, maintenant il faut assurer le service après-vente. Hein. Je suis sûre qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Oula. Je dis ça, mais bon, j'en sais rien. Non, il y en a plein. C'est vrai que j'en découvre de plus en plus. Et c'est un sujet qui est très intéressant, qui intéressait pas mal de monde. Donc voilà, en tout cas, voilà. Donc si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été traitées, c'est en commentaire. Si vous avez autre chose à dire qu'une question, c'est aussi dans les commentaires. Enfin, tout est dans les commentaires finalement. Hein. C'est fou, hein. Ces commentaires, ils servent à tout. C'est génial. Prochaine vidéo, je ne sais pas ce que c'est. On verra. En attendant, là, j'en ai 3 à traiter. C'est bon, ça fait beaucoup de boulot. Je te remercie d'avoir... n'est-ce pas? Voilà, donc on a été très sincère sur les réponses, hein. Je pense que vous l'avez ressenti, on n'a pas fait semblant, c'est tout ce qu'on a traité, ça vient du cœur, et donc voilà, donc si ça aura servi à quelques-uns d'entre vous, tant mieux. En tout cas, nous, c'était le but de ces 3 vidéos, c'était que voilà, ça aide les personnes qui sont dans le même cas que nous. Voilà. Et écoutez, moi je vous souhaite bon courage pour ceux qui sont dans la même situation. Si vous commencez une transition ou quoi, vous pouvez venir parler, il n'y a pas de souci. Nous, on est là. On vous dit à la prochaine. Peut-être pas forcément avec elle, hein. Peut-être tout seul, on verra. Je sais que je devais faire une vidéo sur mes opérations, mais ça, c'est aussi un truc qu'on peut parler ensemble, parce que toi, tu as vécu mes opérations d'une façon que moi, j'ai vécu de l'autre. Voilà, on verra, on va voir. En plus, j'ai fait plein de vidéos, mais j'ai la flemme. J'ai la flemme. Je vous fais plein de bisous. Toi aussi moi, je vous dis à bientôt peut-être. Et puis, bon courage à vous tous. Et puis, bye. Bisous. Voilà. Ciao, ciao.